Et bonjour à chacun et chacune, j'espère que vous allez bien. Voilà, je voulais faire cette vidéo en plus des vœux pour 2022 pour parler un petit peu plus en détail des projets que j'ai pour cette année, pour YouTube en particulier. Pour YouTube, j'aimerais cette année pouvoir faire des vidéos avec des personnes qui me semblent pertinentes, sous forme de discussion plus que d'interview finalement, sur des thématiques qui me semblent essentielles et importantes que j'ai vraiment à cœur de partager. Ce seraient des personnes pour parler bien sûr d'art, de la place de l'art dans la foi, qu'est-ce que l'art apporte, le langage de l'art, sa notion prophétique, sa notion de guérison, des choses comme ça. Et puis j'ai à cœur de parler aussi du jeûne. J'en ai déjà parlé, je crois, dans d'autres vidéos. Et je pourrais en parler seule, mais j'ai vraiment à cœur de partager cette vidéo avec une amie chrétienne qui est naturopathe. Mais c'est encore en réflexion et en organisation. J'ai à cœur aussi de parler de la foi, comment vivre la foi, l'Église en 2022. Je pense à plusieurs intervenants que j'ai en tête qui me semblent pertinents parce que ils correspondent à ma sensibilité, à ma manière de vivre les choses dans ma vie quotidienne, dans ma vie personnelle, et qui me semblent aussi un petit peu inédites, disons, dans ce qu'on peut entendre, dans ce qu'on peut voir sur Internet notamment. Et c'est des personnes qui sont investies dans ces domaines-là, qui sont pertinentes dans ces domaines-là, et qui me semble aussi dans une humilité que j'aime énormément, et puis vraiment dans l'amour et le service pour le Seigneur. Et j'ai vraiment à cœur de pouvoir discuter avec elle, enregistrer ces discussions et vous les retransmettre, parce que c'est vraiment une vision de la foi qui me correspond tout simplement, que je trouve juste, concrète, palpable, et puis aussi simple, sans étiquette religieuse. Du coup, dans le même temps, j'ai aussi à cœur de vous partager un petit peu mon cheminement, mon parcours de foi. Et ça me semblait intéressant justement de vous le partager en parlant avec ces personnes-là. Pourquoi parler de mon parcours de foi? Eh bien parce que j'ai beaucoup de questions à ce niveau-là. Des gens qui me demandent si je suis catholique, si je suis protestante, si je suis évangélique. C'est pendant longtemps une question à laquelle j'ai choisi de ne pas répondre parce qu'elle ne me semble pas essentielle ni importante, et j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup prié pour demander au Seigneur, est-ce que tu veux que j'en parle et comment? Moi, l'objectif de ma chaîne, c'est de vous partager un petit peu sur mon métier, sur l'art-thérapie, mais c'est aussi de vous partager sur Jésus en dehors de toute lunette religieuse, en dehors de certaines confessions, tout ça, parce que je crois que ça peut être un obstacle à rencontrer Christ tout simplement, et puis aussi parce qu'il y a énormément de préjugés sur la foi, sur la religion, tout ça. Et donc du coup, il y a aussi beaucoup de préjugés sur qui est Jésus. Est-ce qu'il a vraiment existé? S'il a existé, qui est-ce qu'il était? Bon, de toute façon, Jésus fait parler depuis plus de 2000 ans, n'est-ce pas? Et je crois qu'on n'aura jamais assez parlé de lui et que ça ne s'arrêtera jamais finalement jusqu'à ce qu'il revienne. Mais en fait, pour moi, ce qui me semble intéressant, c'est de parler du Jésus que je connais de manière intime, parce que pour moi, Jésus va bien au-delà de la religion. Il l'a même souvent mise à mal. Il a été très radical, et puis c'est vrai que souvent on a tendance à classer Jésus aussi dans des cases, que ce soit des cases religieuses, mais aussi des cases politiques par exemple. Savoir est-ce que Jésus était de gauche, est-ce qu'il était de droite, est-ce que ceci, est-ce que cela. Est-ce que Jésus était écolo, est-ce que Jésus était féministe, est-ce que Jésus était anarchiste. C'est des questions qui sont, je dirais pas forcément essentielles, mais quand même intéressantes à discuter. J'ai vraiment la crainte de vous dire des choses qui ne me semblent pas importantes. Pour moi, quand je parle de Christ, il est toute ma vie. Je suis mariée, j'ai 3 enfants, mais pour autant, il est toute ma vie. Enfin, c'est mon tout, si vous voulez. Il a vraiment fait tout ce qu'il y avait à faire pour me sauver. Et il continuera, La vie continue, mais c'est vrai que pour moi, c'est vraiment une personne. C'est pas un concept, c'est pas une idée, c'est pas une religion, c'est pas un dogme. J'ai pas envie de
de vous emmener dans des endroits qui me semblent être des erreurs, des biais qui sont finalement inutiles, voire même dangereux à certains moments. La seule chose que je dirais aussi qui me semble assez importante, c'est que pour moi c'est Christ qui pardonne les péchés, et seulement lui, et c'est seulement par lui qu'on peut passer pour aller au Père, à Dieu le Père, hein, parce qu'il y a la Trinité dans le christianisme, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Puis aussi une autre chose que je dirais, c'est que pour moi, ces trois personnes sont des personnes justement, ce ne sont pas des concepts. Comme le Saint-Esprit, ce n'est pas une force, c'est une personne qui fait entièrement partie de Dieu dans son tout, comme Christ d'ailleurs. Et à partir du moment où on dit ça, forcément, on sort de certaines religions, de certaines confessions. Ça peut porter à confusion ou ça peut déranger certaines personnes, mais pour autant j'assume parce que c'est ce que j'ai reçu dans ma vie et je ne peux pas parler de ce que je n'ai pas reçu ou de ce qui ne me semble pas vrai. C'est vrai aussi que ça devient difficile de parler de Christ en 2022, surtout quand on associe Christ à la vérité, parce que on est dans une ère où la vérité est relative, où chacun détient la vérité, détient sa vérité, et c'est vrai que c'est compliqué d'affirmer au jour d'aujourd'hui que Christ est la vérité. C'est d'ailleurs ce qu'il dit de lui-même, qu'il est la vie et qu'il est le seul chemin. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, qu'il y a plusieurs chemins. Est-ce que j'ai peur de perdre des abonnés en disant ça? Non, pas tellement, parce que c'est vraiment vers Christ que je veux vous amener. Encore une fois, tout ça est dans la Bible. Christ a été annoncé depuis très longtemps par des prophètes comme Ésaïe, comme Ézéchiel, comme Daniel. Enfin, Christ a été annoncé depuis le début, et je dirais même que Jésus est intervenu dans l'Ancien Testament, incognito, si je puis dire. En disant aussi que je crois que seul Christ est le chemin, qu'il est le médiateur entre le Père et les hommes, le seul médiateur, eh bien, forcément, je peux être mise dans une case protestante. Alors, c'est vrai que, de fait, j'ai évolué avec une mère qui a été catholique, ce qui est souvent le cas de tradition en France, et puis qui a choisi de se faire baptiser aussi adulte, avec un pasteur, plutôt de tendance protestante et évangélique, et du coup, moi, j'ai évolué dans ce milieu-là. Donc, je ne me reconnais pas forcément comme catholique, dans le sens où je ne prie que Jésus, finalement, et son esprit, mais pour autant, je ne me reconnais pas forcément totalement non plus comme protestante, ni comme évangélique, pas que je crois que ce qui est dit dedans est faux, mais parce que je crois simplement que, au bout d'un moment, on peut se rigidifier dans des dogmes, dans des théologies, on peut se limiter dans des dogmes et des théologies, alors que je me rends compte dans mon parcours de foi, simplement, que Jésus passe son temps à bousculer mes idées reçues, à bousculer mes savoirs, à bousculer ce que je crois vrai, ce que je crois juste, ce que je crois bon, à bousculer un petit peu les ordres établis que je peux me faire dans ma tête, ou l'image même de qui il est, de qui est Dieu, de qui est l'Esprit. Et puis finalement, quand on regarde ce que Jésus a fait pendant ses 3 ans de ministère sur Terre, on se rend compte qu'effectivement, il a passé son temps à bousculer un petit peu nos pensées, nos façons de penser, nos façons d'agir, de réagir. Et du coup, ça ne m'étonne pas que finalement, il fasse la même chose avec moi au jour d'aujourd'hui. Je n'ai pas envie de m'enfermer dans ces dogmes-là, et puis je me rends compte, en fin de compte, que Jésus m'a poussé aussi dans un chemin un petit peu en dehors des sentiers battus. En disant ça, je ne veux pas rejeter le passé, dans le sens où ce qui a aussi construit l'Église, c'est ces religions-là. Hein, et je pense qu'il y a de vrais disciples dans ces religions-là, hein, que ce soit des catholiques, des protestants, des évangéliques, même des personnes qui étaient athées au départ, ou bouddhistes, ou que sais-je, encore même musulmans ou juifs. Ça, je ne le nie pas, bien au contraire, je pense que l'esprit, comme l'atteste la Bible, fait ce qu'il veut et va où il veut. Mais je crois vraiment que les 3/4 du temps, Christ
me fait sortir de ma zone de confort. C'est dans ce sens-là où ça me semble important, dans le sens où vraiment je n'ai pas envie de vous diriger n'importe où. Alors je ne vous dirai pas de ne pas rejoindre une église, de ne pas vous rassembler avec des frères et sœurs, bien au contraire, mais disons que par expérience, le Seigneur m'a toujours fait comprendre que je ne devais pas m'enfermer dans une boîte trop rigide, entre quatre murs, sans rien remettre en question. Et du coup, je crois vraiment en ce que Christ a prêché, c'est-à-dire que il y a une nouvelle naissance, qu'il y a une repentance à faire, qu'il y a un pardon des péchés qui est effectué par Christ lui-même, hein, j'insiste. Ce n'est pas par un homme que vous allez être pardonné, mais vraiment par Christ. Et c'est déjà fait à la croix, finalement. La seule chose que vous ayez à faire, c'est confesser votre péché. Et je ne crois pas que, une fois que ce soit fait, je ne crois pas non plus que Christ nous considère comme des pécheurs, mais il nous considère comme ses disciples, comme une nouvelle créature. Je crois dans les miracles, dans le baptême, par immersion, hein, comme Jésus l'a fait, comme les disciples l'ont fait. Je crois que à ce baptême, il se passe des choses surnaturelles qui nous détachent de notre vieil homme, dont parle Paul. Et je crois en la nouvelle naissance, cette fameuse discussion entre Nicodème et Jésus, dont il est fait mention aussi dans la Bible. Et je crois en la puissance de la personne du Saint-Esprit. Je crois dans le baptême de feu. Je crois dans le parler en langue, je crois dans les prophéties au surnaturel de Dieu parce que je l'ai expérimenté tout simplement. Tout comme je crois qu'il y a un ennemi qui s'appelle Satan, qui va être vaincu par Christ, mais qui actuellement règne sur ce monde, est le prince de ce monde. Je crois que cet ennemi est un copieur de l'œuvre de Jésus, et que bien souvent, il fait passer son œuvre comme celle de Christ, et que bien souvent, on peut être piégé par lui en croyant quelque chose comme vrai, alors qu'en fin de compte, c'est du mensonge. J'ai à cœur de vous parler un petit peu de nos projets, notamment ici en Cévennes, projets d'accueil, tout ça, les obstacles, les besoins, voilà. Et puis, le projet avec la caravane art thérapeutique, hein, c'est un projet qui n'est pas encore fait, mais qui me semble vraiment conduit par le Seigneur, bien étendre l'activité apicole, étendre l'activité art thérapeutique, réussir cette année peut-être à écrire un peu plus, à peindre un peu plus, c'est compliqué pour moi. Je pense à beaucoup de choses, j'ai beaucoup d'idées, mais je manque souvent de temps et de moyens. On aimerait avancer vraiment dans le projet Jardin dell'Arcolane. Je mettrai le lien du site là dans la description dessous. Mon mari est en train de faire une formation de multiplication de disciples, donc on a vraiment à cœur aussi d'être des témoins là où on est. Pour vous donner un exemple, pour Noël, j'ai acheté une 50aine de CD Héritage Cantique de Noël, je ne sais pas si vous connaissez, et puis de les offrir à mes voisins directs, voilà. Je sais pas encore qu'est-ce que ça va donner, mais on verra bien. Et en tout cas, c'est important. J'en ai même donné au maire, pour vous dire. J'ai un petit village, hein, on est à peu près 400 personnes ici, donc c'est pas énorme. Mais voilà, on a à cœur vraiment d'être une lumière pour ici, puis d'être un lieu de refuge, de calme, de retraite, pour les gens qui ont vraiment besoin de ralentir. Et j'ai oublié de vous dire que maintenant, vous pouvez tout à fait souscrire à ma chaîne. En faisant cela, vous me soutenez de manière mensuelle, ce qui me permet de vous proposer bien sûr du meilleur contenu, mais aussi d'avancer dans des nouveaux projets. Alors, qu'est-ce que pourrait me permettre votre souscription, hein? Vous voyez, 3 € par mois, ça reste très raisonnable. Je pourrais ajouter d'autres paliers, mais j'ai choisi de commencer comme ça et puis de voir par la suite comment ça se passe, si ça peut fonctionner un petit peu, si ça peut m'aider. Alors, cette souscription me permettrait de vous proposer plus que 2 à 3 vidéos par mois, hein. Ça me permettrait d'en proposer davantage, et sûrement peut-être aussi de manière plus qualitative, hein. Il faut savoir que c'est exclusivement moi qui fais et le tournage et le montage de toutes mes vidéos.
Ce qui fait qu'en termes d'organisation, de temps sur ma semaine, je suis partagée entre la vie de famille, entre mon travail d'art thérapeute, quelquefois certaines missions en graphisme et la chaîne YouTube. Mon travail d'art thérapeute représente environ, dépendant des mois, entre 10 et 15% d'activité. Ensuite, il y a YouTube. Actuellement, la seule vidéo sur laquelle j'ai eu un revenu est la vidéo sur Jésus et le pass sanitaire. Et je vous remercie encore pour toutes ces vues. Ça a été pour moi absolument surprenant. Je ne m'attendais absolument pas à ça, ni aux commentaires. Globalement tous bienveillants. Voilà, merci pour ça. Et donc YouTube représente une autre partie de mon temps, je dirais pas la moitié de mon temps quand même, il faut pas exagérer, mais disons que entre le tournage d'une vidéo et le montage d'une vidéo, ça représente à peu près 1h à 1h30 pour le tournage, des fois moins, mais globalement c'est ça. Pour le montage d'une seule vidéo qui dure à peu près entre 15 et 20 minutes, sachant que je suis amatrice, hein, donc il y a certainement des personnes qui font plus vite que moi et mieux que moi. Ça représente à peu près par vidéo entre 5 et 6 heures, des fois 7 heures de travail, hein, juste pour le montage. Je pourrais faire une vidéo pas du tout travaillée, de but en blanc, tout ça, mais ça ne me plaît pas. C'est pas que je suis perfectionniste, hein, parce qu'il y a plein d'imperfections dans mes vidéos, et les professionnels pourront le dire, mais j'ai quand même envie de proposer quelque chose d'un peu sympa, d'un peu dynamique. J'ai décidé, parce que je trouve que c'est ce qui est le mieux, de faire des vidéos qui font maximum 15-20 minutes, pas plus. Mais du coup, ça demande un effort de montage. Donc, votre souscription me permettrait aussi d'investir pour un décor, par exemple, ou pour plus de matériel, un micro aussi, des choses comme ça. Ça me permettrait d'investir dans une machine qui me permettrait de faire des streamings. Quand c'est en streaming, par exemple via Zoom ou d'autres logiciels de ce style-là, il y a moins de contraintes techniques. Mais par exemple, si je fais venir quelqu'un chez moi, j'aurais certainement besoin de micros, d'une meilleure caméra, des choses comme ça. Mais je me dis que si je fais intervenir des personnes sur des vidéos en direct avec moi, eh bien, j'aurais besoin de plus de matériel aussi. Voilà, je dis pas que c'est quelque chose que je ferai tout le temps, mais il y a certains sujets où, comme je l'ai dit, ça me semble vraiment pertinent de les inviter. Alors, ma chaîne n'a aucune prétention actuellement. Vous êtes un peu plus de 4500 abonnés et je vous remercie vraiment pour ça. Je remercie aussi certains et certaines pour votre fidélité à chaque vidéo. Vous les regardez, vous les commentez, vous mettez un pouce bleu, vous en parlez, vous partagez, etc. Et ça aide beaucoup la chaîne à se développer. Je ne sais pas ce que Dieu veut faire avec cette chaîne, je sais juste que c'est lui qui est l'initiateur de tout cela. Donc j'essaye de rester sage, aussi dans le temps que ça me prend, voilà. Et puis ça me permettrait bien entendu, votre souscription, de vous proposer d'autres produits dérivés, entre guillemets, si je puis dire, hein, sachant qu'au départ, je suis aussi artiste. Voilà, je vous laisserai à nouveau mon site dans la description dessous, pour que vous preniez un peu connaissance de mon style, si vous ne le connaissez pas. Et puis, si vous avez envie de passer des commandes, des choses comme ça. Merci d'avance si vous souscrivez à ce petit abonnement de 3 € à 1 centime près par mois. Ça m'aidera énormément. Si vous pensez que c'est peu et que vous avez envie de donner un peu plus, n'hésitez pas à me le dire aussi. Allez, soyez bénis. À bientôt.